Chapitre 636 La Pâque supplémentaire. Le 23 avril 1947. Cette fois, l'ordre de Jésus a été exécuté à la lettre et Béthanie regorge de disciples. Les prés en sont pleins, ainsi que les sentiers, les vergers, les oliveraies de Lazare. Comme ces lieux ne suffisaient pas à contenir tant de personnes qui veillent à ne pas endommager les biens de l'ami de Jésus, beaucoup se sont dispersés dans les oliveraies qui mènent à Béthanie, à Jérusalem, par les chemins de l'Olivrée. Les plus proches de la maison sont les disciples de longue date. Un peu plus loin, c'est une vraie foule de visages peu connus ou tout à fait inconnus. Mais qui peut désormais reconnaître tant de personnes et retrouver leurs noms ? Je crois qu'il y en a des centaines. De temps en temps, en faisant un effort de mémoire, un visage ou un nom me rappelle des gens que j'ai vus parmi ceux qui ont profité des bienfaits de Jésus ou ont été convertis par lui, peut-être à la dernière heure. Mais les reconnaître tous dépasse mes possibilités. Ce serait comme si je prétendais identifier qui se trouvait dans la foule qui se pressait le long des rues de Jérusalem le dimanche des Rameaux, ou le douloureux vendredi, ou celle qui couvrait le calvaire d'un tapis de visages, la plupart déformés par la haine. Les apôtres vont et viennent autour de la maison de Simon. Ils y entrent, en sortent, circulent parmi les gens pour les calmer ou pour répondre à leurs questions, avec l'aide de Lazare et de Maximin. Aux portes-fenêtres de l'étage supérieur de la maison de Simon, on voit apparaître et disparaître tous les visages des femmes disciples, chevelure grise, chevelure brune, parmi lesquelles resplendissent les têtes blondes de Marie-Madeleine et d'Auréa. De temps en temps, l'une d'elles sort pour regarder puis se retire. Elles sont toutes là, vraiment toutes, jeunes et vieilles, et même celles qui ne sont jamais venues, comme Sarah d'Afeka. Sur la terrasse jouent les enfants rassemblés par Sarah, les petits-fils d'Anne de Mérome, Marie et Mathias, et aussi Chalem, le petit-fils de Nahum, autrefois difforme, mais qui maintenant est heureux et en parfaite santé, et puis d'autres encore. C'est une joyeuse bande d'oiseaux surveillés par Marziam et d'autres jeunes disciples, comme le pâtre d'Hénonde et Jaïas de Pellas. Je vois aussi, parmi les enfants, le petit garçon de Sidon qui était aveugle. On comprend que son père l'ait amené avec lui. Le soleil est sur le point de se coucher dans une splendeur pleine de sérénité. Pierre délibère avec Lazare et avec ses compagnons. « Je pense qu'il serait bon de congédier les gens, » suggère-t-il. « Qu'en dites-vous ? Il ne viendra pas aujourd'hui, et beaucoup de ces gens doivent ce soir consommer la petite Pâque. » Oui, il vaut mieux les renvoyer. Peut-être le Seigneur aura-t-il jugé bon de ne pas venir aujourd'hui. À Jérusalem, tous ceux du temple se sont réunis. Je ne sais comment ils ont appris la nouvelle de sa venue et... dit Lazare. Et alors, que peuvent-ils lui faire désormais ? L'interrompt Jude avec véhémence. Tu oublies qui ils sont, reprend Lazare. En disant cela, j'ai tout dit. S'ils ne peuvent rien contre lui, ils peuvent faire beaucoup de mal à ceux qui sont venus l'adorer. Or le Seigneur ne veut pas nuire à ses fidèles. Du reste, crois-tu que, aveuglés comme ils le sont par leurs péchés et par leurs pensées, toujours la même, immuable, ils n'ont pas, parmi toutes les idées qui s'entrechoquent dans leur tête, l'opinion que le Seigneur est ressuscité, ou plutôt qu'il n'est jamais mort et qu'il est sorti de là comme quelqu'un qui s'éveille de lui-même ou avec la complicité d'un grand nombre ? Vous ne savez pas quel maquis sauvage de pensées, quel enchevêtrement, quel tourbillon de suppositions ils ont en eux. Ils se les sont créés pour ne pas reconnaître la vérité. On peut vraiment dire que les complices d'hier sont divisés aujourd'hui, pour la même raison qu'ils les tenaient unis auparavant. Et certains sont séduits par leurs idées. Vous voyez, certains ne sont plus au nombre des disciples. Eh bien, laisse-les partir. Il en est venu de meilleurs. C'est sûrement parmi ceux qui sont partis qu'il faut chercher les informateurs du Sanhédrin, qui lui ont appris que le Seigneur serait ici le 14e jour du second mois. Et après leur délation, ils n'ont plus le courage de réapparaître. Loin d'ici, il y a assez de traîtres, tonne Barthélemy. Nous en aurons toujours, mon ami, dit Simon le Zélote. Les hommes se laissent trop influencer par leurs impressions et leur intimidation. Mais nous ne devons pas craindre. Le Seigneur nous l'a bien recommandé.
Et nous ne craignons rien, renchérit Pierre. Il y a quelques jours à peine, nous avions encore peur. Vous en souvenez-vous? Pour ma part, je redoutais notre retour ici. Maintenant, il me semble ne plus avoir cette crainte. Mais je ne me fie pas trop à moi. Vous aussi. Ne vous fiez pas trop à votre Képhas, car j'ai déjà montré une fois que je suis de l'argile qui s'effrite et non du granit compact. Eh bien, congédions ces gens. Vas-y, Lazare. Non, Simon-Pierre, c'est ton rôle, tu es le chef, lui rétorque Lazare avec bienveillance en lui passant un bras autour du cou. Il le pousse vers l'escalier et le fait monter jusqu'à la terrasse qui entoure la maison de Simon. Pierre fait signe qu'il s'apprête à prendre la parole, et les plus proches se taisent. Ceux qui sont au loin accourent. Pierre attend que la plupart soient venus l'entourer, puis il dit « Hommes de toutes les régions d'Israël, écoutez! Je vous exhorte à retourner en ville. Le soleil a commencé à descendre. Partez donc. Si Jésus vient, nous vous le ferons savoir à tout prix. Que Dieu soit avec vous. » Il se retire pour entrer dans une pièce largement aérée où la Vierge est entourée des femmes disciples les plus fidèles. Je remarque la présence d'autres femmes qui aimaient le Seigneur comme maître sans pourtant l'avoir suivi dans ses pèlerinages. Pierre va s'asseoir dans un coin en regardant Marie qui lui sourit. Dehors, la foule se divise lentement. Les uns restent, les autres prennent la route de la ville. Voix d'adultes qui appellent les enfants, petites voix d'enfants qui répondent. Puis, le bourdonnement se fait plus sourd. « Maintenant, dit Pierre, nous allons partir, nous aussi. »« Père, le Seigneur avait annoncé sa venue. »« Eh, je le sais, mais comme tu vois, il n'est pas venu. Or, c'est le jour prescrit. »« Oui, intervient Marie de Magdala, et mon frère a déjà préparé pour vous tout ce qu'il faut. Voici Marc, fils de Jonas, qui va vous conduire et vous ouvrir la grille. Mais je vous accompagne moi aussi. Nous venons tous. Lazare a prévu large, il y aura assez pour tous. »« Et où allons-nous consommer la scène avec un tel monde ?»« Le cénacle sera Gethsémani même. À l'intérieur de la maison se trouve la pièce pour ceux dont Jésus a parlé. Pour les autres, des tables sont préparées dehors près de la maison. C'est ce qu'il a voulu. »« Qui? Lazare ?»« Le Seigneur. »« Le Seigneur? Mais quand est-il venu ?»« Il est venu. Que t'importe le jour? Il est venu et il a parlé avec Lazare. »« Je crois qu'il vient, dit Barthélemy, et aussi qu'il est allé trouver chacun de nous, même si aucun de nous ne le dit pour garder cette joie comme sa perle la plus chère, qu'il craint de montrer de peur qu'elle ne perde sa plus belle lumière. Ce sont les secrets du roi. » Il observe le groupe des vierges dont le visage s'empourpre comme s'il était frappé par un rayon du soleil couchant, mais c'est une flamme spirituelle de joie intense qui les illumine. Marie, la Vierge des Vierges, dans son blanc vêtement de lin, tel un lys revêtu de pureté, incline la tête en souriant sans mot dire. Comme elle ressemble en ce moment à la jeune Vierge de l'Annonciation. Certes, il ne nous laisse pas seuls, même s'il ne nous apparaît pas visiblement. J'affirme que c'est lui qui met certaines pensées dans mon pauvre cœur et dans mon âme encore plus pauvre. Avoue Matthieu. Les autres restent en silence. Tout en mettant leur manteau, ils s'examinent mutuellement. Mais le soin même avec lequel certains se couvrent le plus possible le visage pour tenir caché le flot de joie spirituelle qui affleure à la pensée de leur secrète rencontre divine montre qu'ils sont les plus favorisés. « Avouez-le donc, disent les autres. Nous ne sommes pas jaloux. Ce n'est pas l'indiscrétion qui motive notre désir de savoir, mais nous serions réconfortés par l'espoir que nous ne serons pas pour toujours privés de sa vue. Souvenez-vous des paroles de Raphaël à Tobie. S'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles le méritent. L'ange de Dieu a raison. Gardez pour vous le secret des paroles que Dieu vous a dites, mais révélez son continuel amour pour vous. » Jacques, fils d'Alphée, regarde Marie comme pour recevoir d'elle une lumière, et l'ayant vu donner son accord par un sourire, il déclare « C'est vrai, j'ai vu le Seigneur. » Rien de plus,
et il est le seul à parler. Les deux autres qui se sont bien couverts, c'est-à-dire Jean et Pierre, ne disent pas un mot. Ils sortent tous en groupe. D'abord les 11, puis Lazare avec ses sœurs et les femmes disciples autour de Marie, en dernier lieu les bergers et beaucoup des 72 disciples. Ils se dirigent vers Jérusalem par la porte haute qui mène à l'Olivier. Les enfants qui sont restés courent devant et derrière, tout heureux. Marc indique un sentier qui évite le champ des Galiléens et les endroits les plus fréquentés et conduit directement à la nouvelle enceinte du jardin des Oliviers. Il ouvre, les fait passer, referme. Beaucoup de disciples bavardent, et l'un d'eux va interroger les apôtres, Jean en particulier. Mais eux font signe d'attendre, ce n'est pas l'heure de faire ce qu'ils demandent, et tous se tiennent tranquilles. Quelle paix dans la vaste Olivier! Un dernier rayon de soleil éclaire encore la partie la plus élevée, alors que l'ombre a déjà atteint les régions les plus basses. Un léger bruissement du vent dans les feuillages vert argentés, et de joyeux chants d'oiseaux saluent le jour qui meurt. Voici la maisonnette du gardien. Sur la terrasse qui lui sert de toit, Lazare a fait dresser un pavillon de tentes, de sorte que la terrasse s'est changée en un cénacle aérien pour ceux des disciples qui n'ont pas pu consommer la Pâque le mois précédent. En bas, sur la petite aire bien nettoyée, d'autres tables ont été dressées. À l'intérieur de la maison, dans la meilleure pièce, se trouve la table des femmes disciples. On apporte aux différentes tables des premiers les agneaux rôtis, les laitues, les azimes et la sauce rougeâtre, et on dispose les calices rituels. Sur celle des femmes, il n'y a pas ce calice, mais autant de coupes que de convives. On comprend que les femmes étaient dispensées de cet aspect de la cérémonie. Sur les tables de ceux qui ont déjà consommé la Pâque au temps normal, il y a l'agneau, mais sans les azimes et les laitues avec la sauce rougeâtre. Lazare et Maximin dirigent tout le service. Lazare se penche sur Pierre pour lui dire quelques mots qui provoquent chez l'apôtre une vive manifestation de refus obstiné. « Et pourtant, cela te revient », lui souffle Philippe qui est à côté de lui. Mais Pierre désigne Jacques, fils d'Alphée. « C'est à lui que cela revient !» Pendant qu'ils en débattent, le Seigneur apparaît au début de la petite aire et salue. « Paix à vous !» Tous se lèvent et le bruit avertit les femmes de ce qui arrive. Elles sont sur le point de sortir, mais Jésus entre dans la maison en les saluant, elles aussi. Marie s'exclame « Mon fils !» Et elle le vénère plus profondément que tous, indiquant par ce geste que bien que Jésus puisse être ami et parent au point même d'être fils, il est toujours Dieu et doit être vénéré comme tel. Vénéré toujours avec un esprit qui adore même si son amour pour nous est prévenant au point de le pousser à se donner en toute confiance comme notre frère et notre époux. Paix à toi, mère. Asseyez-vous, mangez. Je monte sur la terrasse où Marziam attend sa récompense. Il sort afin de monter l'escalier et il hèle. Simon-Pierre et Jacques, fils d'Alphée, venez. Les deux hommes montent à sa suite. Jésus s'assied à la table du milieu où se trouve Marziam en disant aux deux apôtres « Vous ferez ce que je vous dirai ». Et au chef de table, qui est Matthias, commence le banquet pascal. Ce soir, Jésus a Marziam à son côté, à la place où était Jean l'autre fois. Pierre et Jacques sont derrière le Seigneur, attendant ses ordres. Cette scène suit le même rituel que la scène pascale normale, les hymnes, les demandes, les libations. J'ignore s'il en est de même aux autres tables. Là où Jésus se trouve, c'est lui que je fixe des yeux, à moins que sa volonté ne m'oblige à regarder autre chose, et j'oublie tout pour contempler mon Seigneur. Il offre maintenant les meilleures bouchées de son agneau à Marziam, qui déborde manifestation de bonheur. Il a pris ses bouchées dans le plat, mais il ne mange ni agneau, ni laitue, ni sauce, et il ne boit pas au calice. Au début, Jésus a fait signe à Pierre de se pencher vers lui et de l'écouter, après quoi Pierre a dit à haute voix « À ce moment, le Seigneur offrit pour nous tout le calice en qualité de père et de chef de sa famille. » Jésus fait un nouveau signe à Pierre qui de nouveau l'écoute et se relève pour dire « À ce moment, le Seigneur se ceignit pour nous purifier
et nous enseigner comment faire nous-mêmes pour consommer dignement le sacrifice eucharistique. La scène continue jusque sur un autre signe. Pierre ajoute : à ce moment, le Seigneur prit le pain et le vin, les offrit et les bénit en priant, et après en avoir fait des parts, il nous les distribua en disant : ceci est mon corps, et ceci est mon sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui sera répandu pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Jésus se lève, il est très majestueux. Il ordonne à Pierre et à Jacques de prendre un pain, d'en faire de petites bouchées et de remplir de vin un calice le plus grand qu'il y ait sur les tables. Ils obéissent et tiennent devant lui le pain et le vin. Jésus étend sur eux les mains en priant, sans autre action que le ravissement de son regard. Distribuez les morceaux de pain et présentez le calice fraternel. Toutes les fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Les deux apôtres obéissent, pleins de vénération. Pendant que l'on distribue les espèces, Jésus descend chez les femmes. Je pense, mais je ne vois pas car je n'entre pas, que Jésus donne la communion à sa mère de ses propres mains. C'est mon avis. Je ne sais s'il correspond à la vérité, mais je ne comprendrai pas pourquoi il est allé là, si ce n'est dans ce but. Puis il revient sur la terrasse, il ne s'assied plus, la scène touche à sa fin. Il demande : est-ce que tout est consommé ? Tout est consommé, Seigneur. C'est ce que j'ai fait sur la croix. Levez-vous, prions. Il étend les bras comme s'il était sur la croix et entonne la prière du Notre Père. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Je pense que c'est peut-être la dernière fois que j'entends la dire. Comme aucun peintre ou sculpteur ne pourra jamais nous donner le véritable portrait de Jésus, ainsi personne, aussi saint qu'il soit, ne pourra réciter à la fois si virilement et si doucement le Notre Père. J'éprouverai toujours une grande nostalgie de ces Notre Père de Jésus, véritable colloque de son âme avec son Père des cieux tant aimé et adoré, cri d'honneur, d'obéissance, de foi, de soumission, d'humilité, de miséricorde, de désir, de confiance, tout. Allez, que la grâce du Seigneur soit en vous tous et que sa paix vous accompagne, dit Jésus en prenant congé. Et il s'en va dans un éclat de lumière qui dépasse de beaucoup la clarté de la lune, maintenant pleine et haute au-dessus du jardin silencieux et celle des lampes disposées sur les tables. Pas un mot, des larmes sur les visages, l'adoration dans les cœurs, rien d'autre. La nuit veille et connaît, avec les anges, les battements de cœur de ses disciples bien-aimés.